Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Samuel Spita. Donc vous avez vu l'écran, vous avez vu la tête et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je répète encore, pour ceux qui viennent juste de me connaître, vous pouvez déjà essayer de vous abonner parce que ici sur cette chaîne YouTube, voilà, je donne des informations sur les types de bourses et puis j'aide aussi à les postuler. Donc ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, essayez comme ça de m'écrire inbox, il y a mon lien juste en description. On va essayer de parler ensemble, voilà, pour qu'on puisse vous aider à postuler à ces bourses-là. Donc, je voulais rappeler encore que la bourse de la Russie est toujours disponible et la date limite, ça sera le 20 février, voilà. Mais avant le 20 février, voilà, ça veut dire qu'il reste au moins maximum 5 jours. Donc, faites l'effort comme ça de pouvoir postuler parce que lorsqu'on est proche de la date limite, il y a toujours des perturbations en ce qui concerne, excusez-moi, en ce qui concerne le réseau. Donc faites l'effort de vite postuler pour ne pas être dans ce cas là. Voilà, donc je le répète encore, aujourd'hui je suis juste là pour vous parler de la bourse de l'île Maurice. Voilà, il y a chaque année, ça fait au moins 2 ans, 2 à 3 ans, il y a l'île Maurice qui donne toujours des bourses en ce qui concerne les étudiants africains. Donc les étudiants africains qui sont intéressés à aller étudier là-bas sont toujours les bienvenus. Donc vous pouvez aller y étudier sans problème et selon vos choix, selon votre université, parce qu'il y a plusieurs universités qui rentrent en ligne de mise, c'est-à-dire lorsque vous allez vouloir aller étudier là-bas, vous devez choisir une université et avoir l'admission avant de postuler à la bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je vais comme ça essayer de vous expliquer comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir... c'est vrai, je vais faire une vidéo. Après cette vidéo-là, actuellement, c'est pour juste faire un petit résumé. Après, je vais faire une vidéo dans les 2 heures à 3 heures qui suivent pour vous montrer un peu quels sont les éléments, tout ce que je vais dire actuellement, et puis je vais aussi chercher à postuler. Je vais choisir une université, je vais postuler, et puis vous allez pouvoir aussi faire de même, pouvoir postuler dans toutes les universités. Mais ce qui est le plus important actuellement, c'est pour vous dire et vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Voilà, parce que il y a assez de tralala, il y a assez de... Voilà, donc si vous ne maîtrisez pas, vous allez faire des choses qui ne sont pas assez cohérentes, et puis voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui je suis juste là pour vous parler de la bourse île Maurice Africa. Voilà, cette bourse a été lancée et je crois bien la date limite c'est toujours en mars. Donc ceux qui veulent vraiment postuler, quand il dit date limite en mars, c'est-à-dire que ça concerne la bourse. Sinon les universités vont jusqu'en avril et tout ça, mais seulement que vous devez vite faire parce que les cours vont débuter en septembre-octobre. Donc vous devez vraiment tout faire pour pouvoir être dans le temps et aller aussi y étudier. Donc, comment ça va se passer? Donc, je vous explique un peu plus rapidement comment ça va se passer. Dans un premier temps, il y a plusieurs types. Donc, je vais essayer de qualifier un peu pour que vous sachiez un peu comment ça se passe. Dans un premier temps, vous allez d'abord avoir une admission dans une université. Ça veut dire que vous allez choisir une université et avoir une admission. Et après cela, vous allez aussi ajouter, regardez très bien ce que ça veut dire, parce que quand il n'y a pas d'admission, il y a plusieurs types, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans un premier temps, les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse-là, il y a quoi? D'abord le passeport, n'est-ce pas? Et il y a aussi votre diplôme et les relevés de notes. Voilà. Et après cela, je vais parler de la langue, du côté linguistique et tout ça, pour que vous sachiez un peu comment ça se passe, parce qu'il y a des personnes qui me posent la question, est-ce qu'on doit comprendre d'abord l'anglais avant de pouvoir, voilà. Donc pour l'instant, je vais aller pas à pas, comme ça vous allez mieux comprendre. Dans un premier temps, vous avez besoin du passeport. Après le passeport, le diplôme et les relevés de notes, voilà, diplôme et relevé de notes. Après cela, l'extrait de naissance, votre extrait de naissance, voilà, certificat de naissance si vous voulez. Et à la suite, vous devez ajouter votre lettre d'admission, c'est-à-dire la lettre d'admission que vous avez obtenue dans une université, excusez-moi, la lettre d'admission que vous avez obtenue dans une université. Maintenant, cette lettre d'admission-là, je n'ai pas encore fini la liste, mais cette lettre d'admission, qu'est-ce que vous allez faire? Étant donné que vous allez postuler à une lettre d'admission dans une université et que vous allez attendre le résultat, c'est-à-dire que si le résultat prend assez de temps, vous n'allez pas pouvoir postuler à la bourse. Vous comprenez? Donc, ce que vous allez faire, lorsque vous avez postulé, vous postulez à l'université pour avoir une admission, d'abord, vous allez solder les frais d'admission, n'est-ce pas? Maintenant, si l'université ne possède pas de frais d'admission, ok, il n'y a pas de problème. Mais si l'université possède des frais d'admission, lorsque vous allez solder les frais d'admission pour pouvoir avoir une admission, vous allez recevoir un message de paiement, c'est-à-dire de preuve de paiement
par rapport à la lettre d'admission et vous allez recevoir un message aussi qui vous dit ok, vous avez soldé votre admission, vous devez attendre à ce que vous ayez quoi, vous ayez une lettre d'admission, vous comprenez. Donc ce message là, vous devez l'imprimer, vous imprimez le message et le message de preuve, de la preuve de quoi, de paiement des frais d'admission. Vous allez prendre cela comme une lettre d'admission que vous allez compléter au dossier que je viens de citer. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre à ce que la lettre d'admission soit disponible avant de l'utiliser et pouvoir postuler. Vous comprenez? Donc, si je dois récapituler, il y aura le passeport, il y aura, par exemple, comme ça, le diplôme et les frais et les relevés de notes. Il y aura votre extrait de naissance ou bien certificat de naissance. Il y aura aussi la preuve, au lieu de dire lettre d'admission, je vais dire la preuve d'une lettre d'admission, la preuve que vous avez appliqué, vous avez postulé à une non-admission. Vous comprenez? Voilà, donc cette preuve-là, vous ajoutez aussi votre analyse médicale, c'est-à-dire lorsque vous allez comme ça faire les tests de VIH et tout ça, voilà, il y a le docteur qui va dire que vous êtes en bonne santé et tout ça. Ça, c'est l'analyse médicale, vous utilisez cela. Et actuellement, une fois que vous avez tous ces documents-là, qu'est-ce que vous allez faire? Il y aura une liste dans chaque pays, il y aura une liste de personnes qu'on appelle, chez eux là-bas, ils appellent ça des personnes déléguées, c'est-à-dire des agents nominés, voilà, des agents nominés. Donc, vous allez contacter l'agent nominé dans votre pays. Maintenant, c'est ce que je disais, si vous n'avez pas d'agent nominé dans votre pays, donc ça veut dire que vous êtes affilié à... Les agents nominés, c'est comme des ambassades. Étant donné qu'eux, ils n'ont pas assez d'ambassades dans les pays, vous voyez, donc ils font l'effort comme ça de désigner des personnes, c'est-à-dire des structures qui sont là. Et si la structure se trouve dans votre pays, vous allez prendre ces documents-là et vous allez faire quoi? Vous allez aller déposer chez cette personne ou bien dans cette structure. Donc, sur le site, je vais mettre le site déjà en commentaire ou bien dans la description. Regardez bien dans la description où se trouve mon numéro de téléphone. Il y a, je vais mettre le lien là-bas, comme ça, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien-là, aller sur le site, vous allez voir un peu les agents nominés et de là-bas, vous allez pouvoir voir un peu quel est l'agent nominé, son mail et son numéro de téléphone dans votre pays. Je le répète encore, si par exemple vous n'avez pas d'agent nominé dans votre pays, essayez comme ça de voir le pays qui est près de vous, voilà, l'agent nominé, vous l'écrivez ou bien vous l'appelez, il va vous dire si c'est possible de recevoir vos documents, c'est-à-dire de votre pays, ou bien comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir lui envoyer ces documents-là. Parce que c'est l'agent nominé qui reçoit les documents et qui postule à la bourse directement pour vous. Vous comprenez? Parce que, regardez très bien, lorsque vous allez prendre ces éléments-là, tous ces éléments, c'est-à-dire lorsque vous allez prendre votre passeport, votre tout, il y a aussi en ligne sur chaque université qui participe, sur chaque site des universités qui participent comme ça à la bourse, voilà, vous allez trouver une application form qui concerne la bourse. Et cette application form aussi, je voulais vous dire ça, vous allez remplir ça aussi pour pouvoir compléter à vos documents. Donc, si je dois faire maintenant, je dois récapituler les documents dont vous avez besoin. On a quoi? On a le passeport, le diplôme plus le baccalauréat, plus les diplômes le diplôme plus les relevés de notes, voilà. Il y a la lettre d'admission de l'université. Mais étant donné que ce n'est pas une lettre d'admission que vous allez recevoir en même temps et que vous voulez postuler à une bourse, vous allez prendre alors votre preuve de paiement et puis le message que vous avez reçu qui dit que vous devez attendre une lettre d'admission. Vous allez imprimer cela et à la suite, vous allez ajouter vos analyses médicales, vous comprenez un peu. Et après aussi, vous allez maintenant ajouter l'application form que vous allez trouver sur la plateforme qui concerne sur la plateforme de l'université qui concerne la bourse. Je répète encore, il y a plusieurs universités qui sont en ligne de mire. Donc, quand je vais mettre le lien que je vais mettre en commentaire ou bien dans la description, si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a plusieurs universités. Moi, ce que je vais faire est très simple. Après cette vidéo-là, je vais mettre une vidéo en ligne, c'est-à-dire je vais mettre une vidéo où je vous montre un peu, il faut quel âge pour faire la licence. Il faut quel âge pour faire la licence, c'est entre 18 et 26 ans. Vous comprenez un peu? Voilà, donc combien vous devez avoir quel âge pour faire un doctorat ou bien un master de tout ça. Tout ça, je vais mettre en ligne. Je vais essayer de faire une vidéo tout à l'heure que je vais mettre en ligne. Donc, ce qu'on va faire est très simple. J'espère que vous avez compris. Maintenant, le phénomène de l'agent nominé, c'est ce qui est très important parce que lorsque vous finissez, vous devez avoir forcément l'agent nominé pour pouvoir postuler. Vous comprenez? Et il y a plusieurs pays qui n'ont pas d'agent nominé. Vous allez voir, lorsque vous allez voir sur le site, vous allez voir que l'agent nominé, ça existe dans les pays, mais pas dans d'autres pays. Donc, c'est à ce moment-là que vous devez être très actif pour pouvoir chercher quel est l'agent qui vous concerne ou bien quel est l'agent
qui est affilié à votre pays et tout ça, n'oubliez pas, nous suivons aussi des dossiers. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, déjà vous déjà nous écrire inbox sur WhatsApp. Je répète encore, pour ceux qui veulent solliciter nos services. Maintenant, ceux qui veulent eux-mêmes faire le processus, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est déjà bien. Regardez en commentaire, écrivez-moi en commentaire. Si vous avez des questions, écrivez ces questions en commentaire pour que je puisse vous répondre pour pouvoir mieux postuler. Voilà, donc merci. Et puis voilà, excusez-moi. Merci et surtout, prenez soin de vous les gars. À plus les gars.